coups. Alors on lance aujourd'hui la nouvelle vague optique, qui est une nouvelle offre des 400 coups, qui est dédiée à toi, opticien indépendant. Et notre vocation avec cette offre-là est de construire une communauté d'opticiens indépendants et innovants qui vont partager avec des experts en innovation digitale leur apprentissage, leur expérience, leurs idées pour essayer de repenser l'avenir du métier. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'opticien a complètement changé. Alors déjà, il était en pleine mutation ces dernières années, mais aujourd'hui, avec Macron en tant que président, tu dois forcément être confronté à trois de ces problématiques. Désolé pour le petit bug. La première problématique, c'est comment tu fais aujourd'hui pour optimiser tes marges. Pourquoi tu dois optimiser tes marges? C'est très simple, pour deux axiomes. Le premier, c'est que pour avoir un remboursement total des frais d'optique, il va falloir forcément que tu puisses faire un effort. Et d'un autre côté, parce qu'il y a tous les nouveaux acteurs de l'économie numérique qui sont en train de disrupter le marché de l'optique. Je parle de Jimmy Fairley, Lunettes pour tous, Warby Parker, l'usine à lunettes, Sensi, tous ces acteurs-là, et qui sont en train justement de complètement bouleverser la chaîne de valeur dans l'optique et de proposer, notamment pour les lunettes pour tous, des paires de lunettes à ta vue à 9,99 €. Alors oui, tu vas me dire que les paires de lunettes, c'est pas forcément du bon boulot, que c'est de la qualité, de merde, un design de merde. C'est pas forcément vrai. Le design est quand même bien foutu. Alors la qualité des verres, je sais pas où tu te fournis au niveau de tes verres, mais bon, pour la plupart des opticiens, les verres, c'est pas forcément du Essilor et ils viennent pas forcément de France. Et qu'il faut aussi se poser la question aujourd'hui, pourquoi ces acteurs-là sont en train de faire un carton? C'est peut-être parce qu'il y a une demande, au niveau de tes clients, parce que les clients ne comprennent plus pourquoi je dois payer 700 boules pour avoir une paire de lunettes, alors qu'aujourd'hui, la même monture, par exemple une monture Makita, je peux trouver exactement le même modèle en Chine à 2,99 € et qui va être livré gratuitement chez moi. Alors certes, c'est pas la même qualité, mais est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à mettre autant dans une paire de lunettes? Est-ce que justement les comportements n'ont pas changé? Toutes ces questions-là sont vraiment au creux de la révolution qui est en train de se mettre en place dans l'univers de l'optique. La deuxième question, c'est comment toi tu fais aujourd'hui pour différencier tes concurrents? Aujourd'hui en France, on a 13 386 opticiens qui proposent justement des lunettes, qui proposent sûrement les mêmes produits que les tiens, peut-être au même prix ou à des prix qui sont justement plus compétitifs parce qu'ils ont su optimiser leur coût de structure et du coup ça va avoir un impact sur leur prix de vente. Pourquoi moi je devrais venir chez toi et pas chez un de tes concurrents, et encore moins aller faire mes lunettes directement en ligne? Alors tu vas me dire, comme la plupart des opticiens, que faire des lunettes en ligne, c'est compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, on est au balbutiement. Mais bon, faut quand même regarder les chiffres en Allemagne et en Angleterre. On est loin d'être sur les balbutiements de ce nouveau comportement-là. Mais dans les années à venir, cette pratique va devenir de plus en plus courante. Parce que les technologies font qu'on va arriver à digitaliser l'intégralité du process de vente chez les opticiens. La troisième question, elle va être comment toi aujourd'hui tu fais pour recruter des nouveaux clients? Parce que malheureusement, en tant qu'opticien, t'as pas la même récurrence d'achat que, par exemple, moi qui vais chez le barbier. Le barbier, toutes les 3 semaines, je vais chez le barbier. Donc, toi qui as un nouveau client, il peut calculer que le client va venir au moins une fois par mois, quoi. Toi, en tant qu'opticien, tu vas avoir une paire de lunettes de vue, tu vas voir ton prochain client, ton client va revenir 2 ans ou 3 ans après pour changer ses lunettes. Comment aujourd'hui, justement, tu peux toucher une nouvelle clientèle que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans ta boutique? Quels sont les leviers qu'il faut que tu actives justement pour essayer de recruter ces nouveaux clients, et notamment sur les réseaux sociaux, qui est juste un terreau énorme de prospects. Maintenant, la question est de savoir comment on va aller les chercher, comment on va les prospecter, qu'est-ce qu'on va leur vendre, comment on va se différencier justement des clients et comment on va arriver à être le plus compétitif possible. Sur ça, nous, ça fait 9 ans qu'on travaille avec des opticiens, notamment le label Highlight, qui est une cinquantaine d'autres opticiens indépendants, mais on a aussi travaillé sur des stratégies d'innovation, avec des grands groupes, avec des petites boîtes, et sur des secteurs aussi divers que l'assurance, l'automobile, les hôtels, la mode, ou encore même justement des business schools. Et à travers ces 9 ans d'expérience, on a sorti pas mal d'apprentissages, et aujourd'hui notre volonté c'est de partager justement avec toi et avec les membres de la communauté tout ce qu'on a pu justement apprendre pour te permettre, toi, de mettre en place toi-même des stratégies qui vont te permettre justement de relancer ta croissance. Si tu es justement dans le cas de pas mal d'opticiens qui voient leur trafic en boutique, leur vente et du coup leur degré de sérénité s'effondrer radicalement.
Mais au final, est-ce que le problème il est vraiment là? Est-ce que le problème il est d'avoir plus de clients? Est-ce que le problème il est de plus, enfin, d'être plus visible justement pour générer plus de trafic en boutique? Nous, de notre côté, chez les 400 coups, on pense pas, on pense qu'il faut justement changer de paradigme, essayer de voir le problème d'une autre manière. Est-ce que le problème aujourd'hui, il est de vendre plus ou il n'est pas dans une logique d'essayer de mieux vendre, ce qui est complètement différent. Pour ça, on a mis en place, on a prototypé ces dernières années de différents axes de stratégie et sur différents aspects du business de l'opticien. Le premier aspect, justement, sur l'expérience client. Comment on fait pour pouvoir optimiser le parcours client? Aujourd'hui, le parcours client dans une boutique traditionnelle, si je rentre pour me faire une paire de lunettes à ma vue, il va falloir, en gros, selon les différents audits qu'on a fait, 1h15. En boutique, en ce moment, je vais rentrer, je vais attendre, on va me faire essayer les lunettes, on va prendre mes mesures, on va me demander ma carte de sécu, on va me créer ma fiche client. Enfin bref, il y a tout un process qui va être hyper long. Et en plus de ça, au bout d'1h15, je repars quand même sans ma paire de lunettes. Je dois attendre le fait que ma paire de lunettes se fasse. Et en plus de ça, en amont, si j'ai pas d'ordonnance, il va falloir que j'attende en gros 3 mois en moyenne avant d'avoir mon ordonnance. Tout ça fait que justement le process de vente ou le parcours client dans une boutique d'optique peut être complètement optimisé. On a travaillé justement sur ces points-là. D'autres points qu'on peut aussi optimiser, c'est comment on fait pour digitaliser tous les process métiers en boutique. Alors on a vu ces 9 dernières années à travers les 50 opticiens qu'on a vus, je sais que c'est un peu compliqué parce que tu as des outils métiers qui sont très spécifiques et des outils métiers qui sont pas forcément super évolués. Ça veut dire que ton outil aujourd'hui qui te permet de préparer tes péniches ou de prendre tes mesures, il n'est pas forcément connecté avec ton outil CRM. Un outil CRM, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui te permet de gérer ta relation client. En justement jouant sur cet axe-là, on peut justement optimiser, en plus d'optimiser le parcours client, on peut optimiser aussi les process métiers. Si j'optimise ton parcours client, j'optimise tes process métiers, forcément ça va avoir un impact à la fin sur le prix de vente parce que tu vas passer moins de temps à faire les choses et donc du coup tu vas pouvoir avoir un prix qui va être plus compétitif en disant que ce qui est prioritaire, c'est pas forcément d'essayer d'avoir le plus de marge possible. Pour le moment, c'est essayer de reséduire des clients parce que malheureusement le métier d'opticien a été assez mal vu ces dernières années, notamment sur les abus qu'il y a eu sur le système de sécurité sociale, et qu'aujourd'hui, l'objectif est plus d'essayer de générer plus de valeur à tes clients. Plus de valeur et aussi d'essayer de montrer, ou en tout cas d'augmenter, si on peut dire comme ça, ton expertise. On a pensé par exemple on a travaillé pour un de nos clients sur un carnet de vue digital. Imagine-toi si tes clients ils pouvaient suivre directement leur paire de lunettes sur un dashboard, qui pouvaient avant de venir chez toi, donc venir chez toi avec sa paire de lunettes, renseigner ces informations, notamment de son tiers pignon, sa sécu, son numéro de sécu, son ordonnance, qui pouvait prendre directement chez toi un rendez-vous chez un ophtalmo. Tout ça pour pouvoir essayer de réduire, de faciliter ou en tout cas d'apporter plus de valeur dans le process d'achat de tes clients. Que ce soit pas juste en mode à l'ancienne, je rentre dans ma boutique, j'attends dans la salle d'attente, j'attends une demi-heure alors qu'il n'y a pas de client, que quelqu'un me prenne et je ressors au bout d'1h15 et j'ai mes lunettes 3 semaines après, quoi. Si par chance je suis venu avec mon ordonnance. Tous ces aspects-là font que justement les gens aujourd'hui ne comprennent plus forcément les prix et ne se retrouvent plus dans l'expérience client que proposent la plupart des opticiens. Il y a un autre phénomène qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui en tant qu'opticien, ton expertise elle est bipolaire. D'un côté, tu as une expertise qui est médicale, donc c'est comment en tant qu'opticien je propose à mes clients des lunettes qui vont leur permettre de mieux voir, donc de voir plus facilement. Et d'un autre côté, un aspect esthétique, c'est comment je propose à mes clients des lunettes qui s'harmonisent bien avec leur morphologie, avec leur psychologie, avec leur personnalité. Ces deux aspects-là font qu'aujourd'hui, toi en tant qu'opticien, il est possible de communiquer sur autre chose qu'un produit. Les produits, au final, les gens s'en foutent. C'est pas de ça dont ils ont envie de voir. C'est plus quelle est ta culture, toi, en tant qu'opticien. Cette culture-là, tu vas pouvoir justement la propager sur les réseaux sociaux qui sont un espèce de terreau énorme où tu as des millions de prospects potentiels pour essayer de diffuser donc ta culture d'opticien. Le but étant d'arriver à t'intégrer par ta stratégie de contenu dans le quotidien de tes clients. Mais tu te doutes bien que si tu parles tous les jours, que tes clients tous les jours ils voient sur ton fil Facebook, leur fil d'actualité Facebook ou sur leur Twitter ou leur Insta que des produits, ils vont forcément, c'est pas quelque chose qui va leur apporter de la valeur ajoutée. Je dis pas qu'il faut pas communiquer sur des produits, c'est juste qu'il faut
arriver à communiquer sur une culture, et cette culture-là, ça peut être aussi l'élément qui va être différenciant et qui va faire que certaines personnes, enfin certains clients vont venir chez toi et pas chez ton concurrent, parce qu'ils vont plus se retrouver dans la culture de ta boutique que dans la culture de ton concurrent, à produit identique et à prix identique et à ville identique. D'une autre manière aussi, il y a d'autres aspects qu'on peut travailler sur l'aspect, on parlait tout à l'heure de l'aspect fidélisation, que les clients ne revenaient pas, enfin revenaient tous les 2 ans ou tous les 3 ans. On peut aussi, aujourd'hui, on a travaillé nous sur des dispositifs, notamment des dispositifs de gamification. Donc la gamification, c'est quoi? C'est d'arriver à générer des interactions par le jeu qui vont permettre de transformer tous tes clients en vendeurs. Imagine si aujourd'hui, tu n'avais plus besoin de vendeurs, tes clients qui vendaient directement pour toi. On a développé justement des systèmes qui, alors, système très simple, il y aura une autre vidéo dessus qu'on va injecter justement dans le groupe La Nouvelle Vague Optique, qui expliquera en gros plus en détail ce dispositif-là. Mais pour faire simple, en clair, à chaque fois plutôt que de récompenser l'acte d'achat, ce qu'on propose, c'est de récompenser l'engagement. Je vais pas te donner 10% de réduction sur ta prochaine paire de lunettes parce que tu as déjà acheté une paire de lunettes, ce qui est ridicule, que tu vas l'utiliser dans 3 ans, mais je vais te donner 10% par exemple de réduction parce que tu as parlé de ma marque à 5 de tes amis, que tu as partagé 15 fois mon contenu et que tu as gagné des points que tu vas pouvoir convertir justement en promotion. Et ce qui va permettre justement de viraliser un petit peu toute la culture toute ta stratégie de contenu et surtout, encore une fois, d'arriver à transformer tes clients en ambassadeurs, voire même en vendeurs. Donc toutes ces stratégies qu'on a mises en place, tous ces tests qu'on a fait là ces 8 dernières années, aujourd'hui, comme je te disais au départ de la vidéo, on a envie de les partager avec toi. Alors on a créé un groupe Facebook justement secret que tu peux rejoindre directement en te connectant sur opticien.les400group.school, et dans ce groupe Facebook on publie chaque jour justement du contenu, des stratégies, du retour sur expérience qu'on a ingurgité, justement qu'on va essayer de formaliser pour que tu puisses toi mettre en place tout seul avec tes équipes les stratégies que nous on a mis en place pour d'autres opticiens ces 9 dernières années. Donc on t'invite à nous rejoindre directement sur le groupe La Nouvelle Vague Optique. Alors le groupe, bien évidemment, vu qu'on va injecter quand même pas mal de stratégies, pas mal d'astuces, pas mal de retours sur expérience qu'on a pu apprendre là ces 9 dernières années. On a décidé de mettre l'inscription sur le groupe est gratuite, mais par contre le groupe est secret parce qu'on veut vraiment avoir une réelle sélection à l'entrée et travailler en bonne intelligence avec des opticiens qui ont cette motivation-là de se dire que le monde a en effet changé, que aujourd'hui c'est à eux d'essayer de s'adapter aux nouveaux comportements qui sont en train d'émerger au sein de leurs clients, pour essayer de trouver des stratégies afin de générer beaucoup plus de valeur et du coup de relancer leur croissance, d'essayer de pérenniser ton activité et d'arriver à surfer sur l'espèce de gros tsunami qui est en train de passer sur toute l'industrie en tout cas tout le monde de l'optique. Donc ce que je te propose, si tu veux justement aller plus loin et qu'on puisse un petit peu échanger ensemble, tu te rends directement sur http://opticien.les400group.school. Il y a un petit formulaire que tu vas remplir, on te demande juste ton nom et ton adresse email pour t'envoyer le lien d'accès à notre groupe Facebook secret qui s'appelle La Nouvelle Vague Optique. Voilà, je te souhaite donc à très vite et on se retrouve directement sur le groupe Facebook. On sera ravis avec Nicolas de répondre à toutes tes questions. Salut!